Bonjour à tous et bienvenue sur Horizon Domotique. On peut voir un système domotique comme un moyen de communication qu'on construit entre nous et notre logement. Et je trouve qu'on passe beaucoup plus de temps sur la façon dont on va communiquer avec notre logement, par exemple avec nos jolis dashboards, notre interface Home Assistant, que sur la façon dont notre logement va communiquer avec ses occupants. Donc aujourd'hui, on va plonger dans le monde merveilleux des notifications. Les notifications, c'est le genre de sujet qui me passionne, parce que ça paraît super simple au premier abord, et plus on creuse, plus ça devient compliqué. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Dans une première partie, je vais vous montrer les gros problèmes auxquels j'ai fait face quand j'ai mis en place toutes mes notifications sur Home Assistant. Et dans une seconde partie, je vais vous présenter une application que j'ai construite moi-même qui résout tous ces problèmes. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette application, vous allez pouvoir repartir avec et l'intégrer très facilement dans votre propre instance d'Home Assistant. Vous l'avez sûrement compris, j'ai construit un paquet de différentes notifications. 41 pour être exact. On va évidemment pas faire le tour de toutes mes notifications, donc j'en ai choisi 4 comme fil rouge de cette vidéo. 4 notifications qui vont me permettre de vous expliquer tous les problèmes que j'ai personnellement rencontrés. Premièrement, lorsque ma machine à laver finit un cycle de lavage, je reçois une notification qui me permet d'étendre mon linge à temps. Deuxièmement, lorsque ma maison devient inoccupée, vide, si des lumières sont encore allumées, alors je reçois une notification qui m'en informe, et je peux également éteindre les lumières directement depuis la notification. Troisièmement, lorsqu'un de mes aspirateurs démarre, je reçois une notification pour m'en informer, et je peux le renvoyer à sa base directement depuis la notification, si par exemple le logement n'est pas du tout prêt à être nettoyé. Et enfin, quatrièmement, lorsqu'un de mes aspirateurs termine son nettoyage, je reçois une notification pour m'en informer avec des statistiques du nettoyage, comme par exemple la surface nettoyée et une carte du nettoyage. Petite remarque, on va pas passer beaucoup de temps sur la création de ces automatisations. Elles sont assez simples, on écoute des états et on envoie des notifications. Je vais plutôt m'attarder sur tous les problèmes qui apparaissent dès qu'on essaye d'envoyer des notifications. Allez, on commence avec les problèmes que j'ai rencontrés. Problème numéro 1, une notification ça s'envoie. Oui, mais ça s'envoie à qui? On est rarement seul dans un logement. Si par exemple je prends l'exemple de la notification que je reçois quand un cycle de lavage est terminé. Si j'envoie toujours sur mon téléphone, c'est chiant, parfois je suis pas du tout à la maison, je suis en déplacement par exemple à l'étranger. Si ma copine fait une machine et que je reçois une notification de fin de cycle de lavage, je vais recevoir une notification qui ne me concerne pas du tout. Si je l'envoie toujours aux deux téléphones, au mien et à ma copine, en fait c'est juste contourner un problème, ça va être la même chose. Dans certains cas, un des deux occupants va recevoir une notification qui ne le concerne pas du tout. Idem si j'envoie la notification toujours sur le téléphone de ma copine. Premièrement, ça ne résout aucun problème. Deuxièmement, c'est quand même assez misogyne. Donc, premier besoin pour notre centre de notification, pouvoir envoyer une notification à un occupant en particulier ou pouvoir envoyer une notification à tous les occupants qui sont présents actuellement dans le domicile. Envoyer une notification aux occupants qui sont présents dans le logement, ça suffit pas. Si on prend par exemple la notification maison vide, lumière allumée, de par la conception de l'automatisation qui va envoyer la notification, il n'y aura personne qui sera présent dans le domicile. Donc on va rajouter un second besoin, pouvoir envoyer une notification aux occupants qui sont le plus proches du domicile. Comme ça, si jamais je sors de chez moi avec les lumières allumées et que ma copine est en train de bronzer sur une plage au Costa Rica, il n'y aura que moi qui recevra la notification et pas ma copine. Problème numéro 2, une notification ça s'envoie, oui mais ça s'envoie quand? La machine à laver se termine, on est tous les deux de sortie, au cinéma, en train de regarder un film. Est-ce que c'est vraiment important qu'à l'instant T, on reçoive une notification qui nous informe de la fin d'un cycle de lavage? Est-ce que ça serait pas vachement plus intéressant qu'on reçoive ces notifications uniquement quand on revient dans notre logement? Donc nouveau besoin, pouvoir garder de côté certaines notifications jusqu'à l'arrivée des premiers occupants dans le logement. Et enfin, troisième et dernier problème, une notification, ça a une durée de vie. Mon aspirateur se lance. Une notification m'en informe et me permet également de le renvoyer à sa base. Mon aspirateur se termine, je reçois une seconde notification qui m'informe que le nettoyage est terminé. Et dans ce cas, la seconde notification devrait venir écraser la première, puisqu'elle est plus valide. Donc nouveau besoin, une notification doit pouvoir écraser une notification plus ancienne. Ça suffit pas, la durée de vie d'une notification, c'est un sujet assez complexe. Il y a encore deux problèmes que je vais vous exposer par deux exemples. Je pars avec ma copine en voiture de chez moi, on laisse une lumière allumée. On reçoit tous les deux une notification qui m'en informe. Je conduis, ma copine regarde son téléphone, regarde la notification et décide d'éteindre les lumières en appuyant sur le bouton d'action de la notification. À partir de ce moment-là, la notification sur mon téléphone n'a plus lieu d'être puisque l'action a déjà été prise. Donc nouveau besoin, agir sur une notification sur un appareil doit annuler la même notification sur tous les autres appareils où elle a été reçue. Et enfin, un dernier exemple, similaire, on part avec ma copine de chez nous, on reçoit une notification qui nous indique que la lumière est allumée, mais cette fois-ci, disons que c'est normal. Par exemple, on laisse une lumière allumée pour notre chien ou pour une autre raison. On décide tous les deux de laisser mourir cette notification. Ça veut dire qu'on l'ignore pas, on n'appuie pas dessus, on n'ouvre même pas notre téléphone. Et dans ce cas-là, quand on rentre à la maison, la notification n'a plus lieu d'être puisque la maison n'est plus vide. Donc, dernier besoin, on devrait pouvoir définir des conditions qui, si remplies, annulent certaines notifications. Allez, c'est parti, je vais vous présenter l'application qui gère toutes les notifications chez moi, ainsi que les prérequis pour que vous puissiez l'installer chez vous.
Pour ce qui est des prérequis, c'est vraiment pas compliqué, il n'y en a pas beaucoup. Premier prérequis, il nous faut un capteur binaire d'occupation du domicile. C'est-à-dire un capteur binaire qui va être true si jamais il y a au moins un occupant dans le domicile et qui va être faux sinon. On construit ça très facilement avec un template qui évalue l'état de tous les occupants du domicile. Chez moi, ça ressemble à ça, binary sensor, name home occupied, et donc l'état c'est une opération binaire, où je suis à la maison, ou ma copine est à la maison. Prérequis numéro 2, on a besoin de connaître la distance entre chaque occupant et le domicile. Encore une fois, c'est très facile de construire ça. Il y a une intégration spécifique qui s'appelle Proximity. Lien dans la description. Voilà, chez moi ça ressemble à ça. J'ai la distance de moi à mon domicile, moi. Une tolérance pour faire en sorte que j'ai pas trop d'updates, 50 mètres, et une unité de mesure en mètres. Et j'ai exactement pareil pour ma copine. Et enfin, un troisième et dernier prérequis, ça va de soi, mais il nous faut l'application compagnon d'Home Assistant installée sur un appareil pour chaque personne pour qu'on puisse envoyer les notifications. Pour les prérequis, c'est tout, c'est pas compliqué. Avant de passer à la présentation de l'application, je vous présente ce tout petit tableau de bord qui simule un petit peu l'état de votre système domotique avant d'utiliser l'app que je vais vous présenter par la suite. J'ai créé ça juste pour la vidéo, donc tout est factice, mais tout est déjà configuré. J'ai 2 fausses personnes qui peuvent être soit à la maison ou soit en dehors de domicile. Et j'ai aussi leur capteur de proximité pour savoir où ils sont par rapport au domicile. J'ai un capteur d'occupation de ma maison factice. Donc par exemple, si jamais j'ai la personne 1 qui est en dehors de domicile et la personne 2 qui est en dehors de domicile, la maison n'est pas occupée. Et j'ai 3 appareils factices. Un aspirateur, des lumières, une machine à laver. Et surtout, j'ai déjà créé des petites automatisations qui envoient des notifications directement sur le téléphone de la personne 1. Donc on peut imaginer que c'est un peu le setup que vous avez chez vous, vous avez déjà des automatisations, elles envoient déjà des notifications, mais vous n'avez pas pensé à toute la complexité derrière ces notifications. Pour ce qui est de l'application en elle-même, c'est une application qui tourne sur AppDaemon, c'est-à-dire que c'est des automatisations qui sont directement écrites en code Python. On a déjà découvert AppDaemon dans une vidéo précédente, elle s'affiche à l'écran et sera en lien dans la description. Cette fois-ci, on ne va pas créer l'app ensemble, ce serait beaucoup trop long. Je vais juste vous expliquer pas à pas ce qu'elle fait et comment l'utiliser. Si la création d'automatisation en Python vous intéresse comme moi, je vous invite à aller voir cette fameuse vidéo. Alors voilà, mon notificateur c'est quoi? C'est un joli fichier Python, notifier.py, qui est plutôt bien documenté, même si tout est en anglais. Ce que je vous propose, c'est qu'on suive la documentation ensemble et qu'on essaye de régler toutes les automatisations factices que j'ai créées sur mon petit système factice. Allez, déjà on va mettre en place l'application et la faire tourner. Ici on peut voir la liste de tous les paramètres dont on a besoin pour faire tourner l'application. Le premier c'est le fameux capteur binaire d'occupation de la maison, c'est-à-dire un capteur qui va être true si jamais la maison est occupée et false si la maison est vide. Le second c'est un seuil de proximité. En dessous de ce seuil, l'application considérera qu'on est à la maison. Pourquoi j'ai fait ça? Souvent on arrive à 2 à la maison avec ma copine, par exemple dans une voiture, et vu que les mises à jour de notre position sont pas forcément synchronisées entre nos 2 téléphones, il y en a un des 2 qui va arriver avant l'autre. Et du coup, avant de mettre en place ce seuil de proximité, c'était toujours cette personne-là qui recevait toutes les notifications. Et ensuite, le troisième, c'est une liste de personnes, et chaque personne aura un nom, je vous expliquerai à quoi sert le nom, un ID, ça c'est l'ID de l'entité personne dans Home Assistant, un service de notification, ça c'est le nom du service de notification qui nous permet d'atteindre notre téléphone, et enfin l'ID du capteur de proximité qui mesure la distance entre cette personne et le domicile. En dessous, il y a un exemple de comment initialiser cette application. Notifier, module et classe Notifier. Ça, on l'avait déjà vu dans la première vidéo de découverte d'AppDaemon. Et ensuite, tous ces fameux paramètres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place l'application dans notre petit environnement factice. C'est plus ou moins ce que vous devriez faire si vous voulez utiliser cette application. Donc dans app.yml, voilà. Ça, c'est mon notifier à moi. C'est mon notifier que j'utilise vraiment. Et je vais en créer un deuxième, notifier test. Hop. On va enlever tous les commentaires. Donc voilà, module et classe notifier. Mon capteur binaire d'occupation, c'est un capteur binaire que j'ai créé. Proximity threshold, donc le seuil de proximité, j'ai mis 200 mètres. Et les 2 personnes, j'en ai appelé une P1, ce sera important pour la suite, la deuxième P2. Et l'ID, donc normalement c'est censé être un ID de personne, comme ici par exemple, vous avez personne. Ici c'est une liste déroulante, parce que du coup c'est un exemple factice. Le seul truc qui est important, c'est qu'il y a une des valeurs qui soit home pour dire je suis à la maison. Le service de notification, donc là j'ai 2 téléphones sous la main. Il y en a un, c'est un Pixel 6, il y en a un, c'est un OnePlus 6. Et mes 2 capteurs de proximité, un par personne. Dans un vrai setup, ça devrait être des entités proximité qui calculent automatiquement la distance entre une personne et le domicile. Ici j'ai mis des input numbers, c'est juste des chiffres que je peux changer moi-même dans le front-end d'Home Assistant, puisque ça me permet de simuler absolument tout. Allez, on va régler nos automatisations une par une. La première, la machine à laver. Si jamais personne n'est présent au domicile et que la machine à laver se termine, pour l'instant, je vais recevoir une notification. Une notification qui n'est pas forcément importante puisque je ne peux pas agir dessus vu que je ne suis pas au domicile. Démonstration, on n'est pas là, la machine à laver se met en marche, elle s'éteint et je reçois une notification qui m'indique que le cycle de lavage est terminé alors que pour l'instant, je ne peux rien en faire.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire la documentation du notifier, on va essayer de régler ça. On retourne sur Notifier, on continue un petit peu la documentation et on apprend que l'application peut être appelée de n'importe où juste en envoyant un événement qui s'appelle Notifier avec un certain schéma, une certaine grammaire. Voilà le schéma, donc il y a plein de champs. On va les voir un par un, mais surtout on va essayer de chercher comment faire pour garder la notification de côté si la maison est vide et d'envoyer cette notification uniquement quand elle devient occupée. Le premier paramètre s'appelle Action et on peut voir les différentes valeurs qu'il peut prendre. Donc c'est soit Send to Person Name. Donc person name, c'est ce qu'on a mis là-haut dans l'application. Donc ici, par exemple, c'est soit P1, soit P2. Donc si on met comme action send to P1 ou send to P2, ça envoie une notification directement à cette personne. C'est le truc de base, ça simule juste le service de notification natif d'Home Assistant. Send to present, ça envoie une notification à tous les occupants qui sont présents dans le domicile. On n'a pas besoin de faire test côté automatisation. On envoie le tag send to present, et c'est Notifier qui fait le test et qui envoie les notifications aux bonnes personnes. On a Send to Nearest qui envoie les notifications aux personnes les plus proches du domicile. Et enfin, on a Send When Present, c'est celui-là qui nous intéresse. Si la maison est occupée, ça envoie la notification aux gens qui sont présents. Donc en fait, si la maison est occupée, c'est un Send to Present. Mais si la maison, elle est vide, ça garde la notification de côté et ça l'enverra uniquement quand elle devient occupée. Ensuite, on a le titre, qui est le titre de la notification, et on a le message, qui est le contenu de la notification. Pour l'instant, on s'arrête ici et on va déjà tester ça. Si on regarde les automatisations que j'ai créées pour mon petit dashboard factice, hop, automatisation, envoyer une notification lorsque la machine à laver se termine. Voilà, donc on a le déclencheur, quand la machine à laver, la fausse machine à laver, passe de on à off, donc quand elle s'éteint. Alors dans ce cas-là, action, on envoie une notification au téléphone numéro 1 pour l'instant, donc mon téléphone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver cette action-là. On va créer une seconde action, événement. Le type d'événement, Notifier, et on va mettre ce qu'on a appris plus tôt dans la documentation, à savoir ça, Action, Send When Present, et le message et le titre, j'ai pris le même que là-haut en fait, c'est la même notification, titre, machine à laver, et message, cycle de lavage terminé. On enregistre, vous avez vu c'est super facile à utiliser, c'est presque plus petit que ce qu'il faut écrire pour un service. On retourne sur le tableau de bord factice, et on essaye ça tout de suite, personne n'est présent dans la maison, machine à laver se lance, la machine à laver s'éteint. On peut voir que l'automatisation en elle-même s'est lancée, mais pour l'instant, j'ai pas reçu de notification. Et si jamais je reviens au domicile, par exemple, disons que je suis en train de faire les courses et que maintenant je reviens au domicile, et bien j'ai reçu ma notification qui me dit cycle de lavage terminé. Donc là, on peut imaginer quelque chose d'assez magique, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous garer devant chez vous et vous recevez une notification de votre domicile qui vous dit tu viens de rentrer, n'oublie pas, ta machine à laver est terminée, il faut que tu l'étendes. On va faire pareil pour la deuxième automatisation, celle qui m'informe que les lumières sont encore allumées alors que personne n'est présent. Donc si on va dans Paramètres, hop, envoyer une notification si des lumières sont toujours allumées alors que personne n'est présent. Donc là le déclencheur, c'est la maison n'est plus occupée. On a une condition qui est les lumières sont encore allumées. Et pour l'instant, j'envoie juste une notification toute bête à l'appareil de la personne numéro 1. Je vais faire pareil, je vais désactiver cette action. Je vais créer une deuxième action. Un événement de type Notifier. Et pour l'instant, je vais faire un peu la même chose, mais je vais l'envoyer au Nearest. C'est déjà un petit peu plus intelligent. Au lieu de l'envoyer à moi, je vais l'envoyer soit à P1, soit en P2, en fonction de qui est le plus proche de la maison, quand ça se déclenche. Message, titre et le bouton, pour l'instant, c'est le même. Enregistrer, déjà on va voir que ça marche. Système, les lumières sont allumées. Disons par exemple que moi je m'en vais en premier. Si maintenant c'est P2 qui s'en va, et ben ça va être P2 qui va recevoir la notification, comme vous pouvez voir, c'est le téléphone de P2, éteint les lumières, et je peux cliquer sur le bouton éteindre les lumières. Les lumières s'éteignent. C'est déjà bien, on va voir que c'est pas parfait. Si jamais je remets mes deux petits personnages dans la maison, je rallume les lumières, et maintenant on va simuler le fait que les deux sortent en même temps du domicile. C'est là que le seuil de proximité est important, parce que comme je vous l'ai dit, il y en aura toujours un qui sortira avant, ou qui rentrera avant dans le domicile, puisque c'est comme ça que se font les mises à jour de position sur nos téléphones. Donc disons que P1 est sorti du domicile, il est à 357 mètres, et que maintenant P2 sort et se met à 429 mètres, donc assez proche de lui. Hop. Là c'est les deux qui reçoivent la notification, c'est intéressant et surtout c'est ce qu'on veut, parce que les deux sont assez proches l'un de l'autre, ils sont à moins de 200 mètres de l'un de l'autre. Mais on peut voir que c'est pas parfait. Disons que par exemple P1 est en train de conduire, P2 regarde son domicile et dit « Ah mince, on va laisser les lumières allumées, je vais les éteindre », clique sur le bouton « Éteindre les lumières ». On peut voir que les lumières se sont éteintes, mais que P1 a toujours la notification sur son téléphone.
Et ça c'est pas normal puisque du coup l'action a déjà été prise, la notification sur le téléphone de P1 devrait disparaître. On retourne sur notre notifier, on continue. Callback, ça on l'a déjà utilisé, c'est pour les boutons. Timeout, ça nous permet de faire en sorte qu'une notification disparaisse automatiquement après un certain temps, ça ne nous intéresse pas. Image URL, ça nous permet de mettre une image dans la notification. Click URL, ça nous permet de rediriger la personne quand il clique sur la notification, par exemple sur une certaine vue de votre dashboard. Icône, ça c'est l'icône de la notification. Color, ça ne nous intéresse pas. Et enfin, on arrive au concept de tag, qui est assez difficile à comprendre. J'ai eu beaucoup de mal à écrire la documentation. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai expliqué en prenant deux exemples. Le premier, c'est qu'une notification avec un certain tag écrasera automatiquement les notifications avec le même tag qui ont été envoyées avant. Et ensuite, le deuxième exemple, c'est celui qui nous intéresse. Si on notifie plus d'une personne avec le même tag, alors ignorer la notification, c'est-à-dire la swiper, l'ignorer, ou prendre une action dessus, appuyer sur un bouton, ça va automatiquement la discarder sur tous les autres devices. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc on retourne dans notre automatisation et on rajoute juste un tag. Ce sera le même tag sur les deux téléphones puisque du coup c'est la même automatisation qui le lance. Enregistrer et on va resimuler la même chose. Les deux téléphones viennent de recevoir la notification. Jusqu'à là c'est bon. Cette fois-ci disons que c'est P2 qui conduit. P1 regarde son téléphone. Je vais appuyer sur le bouton, éteindre les lumières. Et là magiquement, la notification sur le téléphone de P2 disparaît puisque l'action a déjà été prise. Et enfin, dernière subtilité avec cette notification, si jamais on reçoit la notification, qu'on n'agit pas dessus et que juste on re-rentre au domicile, dans ce cas-là, la notification n'a plus lieu d'être, puisque du coup on nous indique que la lumière est allumée et que le domicile est vide, et c'est plus le cas puisque le domicile est plus vide. Pour l'instant, on ne gère pas du tout ce cas-là. Si la notification est envoyée, on ne va pas l'ignorer juste parce qu'on re-rentre dans le domicile. On va voir comment gérer ça en continuant la doc du notifier. Si on continue un peu, on a le tag until. On a une petite note qui nous dit que le champ tag est obligatoire pour faire en sorte que until marche. Et until, qu'est-ce que ça fait? Ça crée automatiquement et dynamiquement des watchers qui vont écouter certains états. Et quand ces états sont atteints, et ben du coup ça va supprimer les notifications. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le crée directement dans notre automatisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ces petites lignes, until. On a une entity ID qui est le capteur d'occupation de la maison, nouvel état on, et une deuxième entité qui est les lumières, nouvel état off. Ce qu'on vient de dire ici, c'est j'ai besoin de notifier les personnes les plus proches du domicile que les lumières sont encore allumées alors que personne n'est présent, jusqu'à ce que, until ça veut dire ça, jusqu'à ce que la maison redevienne occupée ou que les lumières s'éteignent. On peut voir les deux téléphones qui reçoivent les deux notifications. On imagine par exemple que les notifications sont juste ignorées. Personne ne va rien faire sur les notifications. P1 revient. Voilà, les notifications disparaissent automatiquement puisque les conditions ne sont plus remplies. Ça sert à rien d'indiquer que les lumières sont allumées alors que la maison est vide, vu que la maison n'est plus vide. Bon, on arrive bientôt à la fin de la modification de notre petite automatisation factice. On n'a plus que l'aspirateur à faire, mais c'est assez simple. En fait, ce que je vais vous montrer avec les deux notifications de l'aspirateur, quand il démarre et quand il s'arrête, c'est le premier comportement du champ tag. À savoir qu'une notification plus récente avec un certain tag annulera automatiquement les notifications plus anciennes avec le même tag. Donc là, c'est franchement pas compliqué, surtout par rapport à la notification de la lumière. On va retourner dans nos automatisations, envoyer une notification lorsque l'aspirateur démarre. Pour l'instant, l'action, c'est notifier le téléphone de la personne numéro 1. Encore une fois, on désactive ça. On crée une nouvelle action. Hop, un événement qu'on va appeler notifier. Et dans les données d'événement, on va rajouter ça. Hop, action send to nearest. Donc comme ça, on n'envoie plus uniquement la personne 1, on envoie au plus proche. Message, c'est le même message que la notification de base. Titre, c'est le même titre. On avait un bouton qui permettait d'arrêter l'aspirateur. C'est le même bouton, pour l'instant, rien qui change. J'ai juste rajouté un tag, vacuum, aspirateur. Enregistrer. Et on va faire exactement la même chose pour la notification de fin d'aspiration. Envoyer une notification lorsque l'aspirateur termine. Désactiver l'action. Nouvelle action. Événement. Notifier. Hop, action send to nearest. Donc on va plus envoyer la notification à P1 automatiquement, mais à celui qui est le plus proche du domicile. Message, le même message qu'avant, donc surface nettoyée 45 m². Le titre, le même qu'avant. Image URL à la place d'image, ça change pas grand chose, j'ai juste rajouté URL parce que je trouvais que c'était plus juste d'appeler une URL image URL plutôt que image. Et surtout, j'ai mis le même tag que la première notification, vacuum. Donc on enregistre ça, on va dans le dashboard. P2 est très loin du domicile, donc à 5 km. P1 est à l'intérieur du domicile. L'aspirateur se lance. P1 reçoit la notification, comme vous pouvez voir. Je vais juste terminer l'aspirateur. Hop, l'aspirateur se termine. Et on peut voir que la notification en fait est remplacée. Voilà, j'ai pas deux notifications, j'en ai plus qu'une.
Comme ça, j'ai plus la notification numéro 1 qui me dit que l'aspirateur démarre avec l'action arrêter l'aspirateur, puisque c'est plus possible, l'aspirateur vient de terminer. Bon bah voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ce notificateur, cette application, j'ai mis beaucoup de temps à la construire parce que du coup j'apporte beaucoup d'importance à mes notifications. En fait, ça m'insupporte quand je reçois une notification qui est plus valide, quand je la reçois pas au bon moment. C'est quelque chose qui m'ennuie beaucoup, parce que j'ai l'impression que ma plateforme essaye de communiquer avec moi, mais pas par le bon canal ou pas au bon moment. Dans la description, vous trouverez le lien d'application complète si vous voulez l'intégrer chez vous. Petit rappel, il vous faudra AppDaemon pour faire tourner cette application, mais j'ai une vidéo qui explique spécifiquement comment faire tourner AppDaemon. Elle est également en bas dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt, soit dans une vidéo, soit dans une réunion. Et oui, petit rappel, j'organise des réunions tous les mardis et jeudis à 18 h pour vous aider directement avec vos problèmes ou vos questions liées à la domotique. Le lien pour réserver une de ces réunions est dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt. Peace!